Salut les mecs, j'espère que vous allez bien. Bon, à part ça va. Longtemps que j'ai pas sorti de vidéo ici. Je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui. Longtemps que j'ai pas tradé, en fait, tout court. Plus de 2 mois maintenant environ. C'est la rentrée désormais, on est en septembre. Rentrée entre guillemets. Donc je vais recommencer à m'intéresser au graphique, recommencer à porter de l'intérêt au marché. Et au vu qu'on est lundi, je vais vous documenter ma semaine et vous montrer en fait comment j'exécute et qu'est-ce que je fais. Mais au-delà de ça, je vais aussi vous expliquer un peu globalement ma situation en tant que trader. Après 6 ans dans le milieu, grosso modo, dans le trading indépendant, comment je vois les choses pour mon avenir, quels sont mes objectifs et finalement, est-ce que je vais continuer à faire ce que je fais actuellement et est-ce que ça vaut la peine de se la donner dans ce milieu ou pas, au bout du tunnel. Donc je vais vous parler sans filtre, parce que la plupart des gens ne le font pas. Et voilà. Je ne sais pas si cette vidéo elle va sortir, la réalité, s'il n'y a rien sur les marchés et que j'ai pas de valeur à vous apporter proprement à niveau trading. Je ne vais pas faire seulement cette vidéo pour blablater, même si j'ai des points importants à vous dire. Voilà, l'avenir nous le dira. Session de New York terminée, j'ai pris un trade sur le GBP/USD que j'ai clôturé en profit. Il y a à peu près 40 minutes, là il est 16h10, c'était à peu près 1 heure qu'il a touché son TP. Donc on va tout de suite voir ça ensemble. Donc ce trade, comme vous allez le voir, c'est un trade très simple, si je puis dire. Une exécution limpide, qui plus est le développement du trade a été très fluide, il m'a pas du tout fait patauger. Et c'est pas un hasard finalement, parce que comme je viens de le dire, c'est un trade simple, que tout le monde pourrait entre guillemets prendre, mais qui finalement, voilà, je veux dire, porte ses fruits, c'est-à-dire que quand on vient capitaliser sur des principes de base sans complexifier les choses, en général, ça se passe plutôt bien. Okay, ce qui est très important de faire, c'est de capitaliser sur la tendance actuelle du marché. Ici, comme on peut l'observer, on est en tendance haussière sur le GBP/USD. Okay, c'est valable aussi sur du M15, on est très haussier. Et ce que je suis venu faire, c'est tout simplement m'intéresser à cet order block. Cet order block qui avait été créé durant la session de Londres, aujourd'hui, et dont le prix revenait se confronter donc à 14h30, de par cette forte impulsion. Ici, on est face à quelque chose, moi, que j'aime bien, c'est-à-dire que je vois qu'en fait, on est venu créer donc cet order block durant la fin de session de Londres, order block qui a propulsé le prix plus haut en délivrant de l'imbalance. Imbalance partiellement comblé ici, durant le lunchtime. Finalement, ce qu'on vient faire, c'est créer plus de liquidité en sell side qu'autre chose. On vient créer du coup une réaction. Hop, on vient se saisir de toutes les liquidités générées dans le lunchtime durant New York, avec une forte impulsion, ce que j'aime bien parce que justement, en fait, ça crée ici clairement une trappe. Il y a beaucoup de gens qui vont se dire désormais, on va partir dans l'autre sens. Ici, on a eu une cassure, on va revenir là et on va aller dans l'autre sens. Sauf que comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois dans mes vidéos, le prix, entre guillemets, il ne peut pas se retourner en un clic. Ok, bullish. Pour que le prix change d'order flow, change de flux, il faut d'abord qu'il manipule, qu'il accumule, qu'il vienne se saisir de liquidités, qu'il crée ensuite le retournement d'order flow, et là, il aura de par la prise de ces liquidités assez d'essence pour pouvoir créer le flux opposé. Ce qui ici n'est pas le cas, d'accord? On n'est pas du tout venu manipuler quoi que ce soit, on a simplement pris ce high à la limite, mais c'est pas suffisant pour pouvoir créer un retournement d'order flow. Qui plus est, la zone de pseudo-retournement n'est pas une zone pour moi qui est legit, qui est valide. Ce high finira par se faire prendre tôt ou tard. L'order flow qui est actuellement en vigueur depuis plusieurs jours, qui est un order flow bullish, va continuer. En tout cas, c'est ce que moi, je pense anticiper. Donc, au retour du prix dans cette zone, je suis venu sur du 1 minute. Alors, j'aurais pu directement prendre position sur du M15. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le 1 minute, ici, il y avait une belle position à prendre juste en dessous de la prise de ces liquidités en couvrant ce high, en couvrant ce low, pardon. Mais moi, le M1 ne me perturbe pas, bien au contraire, il me permet d'avoir une confiance un peu plus accrue dans mon analyse et d'avoir une énième confirmation, plutôt une dernière confirmation, plutôt qu'une énième confirmation, mais bref. Ce que j'attendais ici, c'était une réaction M1, au vu que je m'attendais à que le prix réagisse sur cette zone, réaction caractérisée par cette bougie englobante bullish, qui vient créer aussi du déséquilibre. Donc ce que je suis venu faire, c'est tout simplement me placer à peu près au 50% de cette bougie et venir couvrir non pas ce low M1, mais bien la zone M15. C'est-à-dire que je vais sur du M1, mais c'est pas pour créer non plus toute une schématique M1 et avoir un stop loss de 2 pips, c'est vraiment pour simplement avoir cette dernière confirmation qui me dit que oui, on a bien quelque chose dans ma zone. Okay, donc le prix est venu m'activer. Ma target, c'était tout simplement
la prise de ce high, qui est pour moi donc une SMC trap, une trap, vous appelez ça comme vous voulez. C'était pas un AR23 totalement, c'était un AR de 2,46, 2,50 à peu près. Pourquoi je suis pas venu target un AR23 qui était finalement pas si éloigné? C'est tout simplement parce que j'estime qu'à la prise justement de cette zone, le prix pourrait avoir une réaction qui ne me conviendrait pas, c'est-à-dire revenir vers mon BE ou même tout du moins partir dans l'autre sens. En tout cas, après la prise d'une zone liquide, on sait que le prix peut tout simplement se retourner, ce qui est logique. Donc ici, plutôt que vouloir grappiller 0,5 de R de plus, je me contente tout simplement d'avoir une target qui correspond finalement à mon analyse, ok, et du pourquoi, du comment je prends ce trade. Et de toute manière, avoir un AR de 3 n'est pas un impératif. Rappelez-vous qu'avoir un AR de 2, c'est déjà largement suffisant. Si vous pouvez avoir un AR de 3 de par la schématique, c'est tant mieux. Sinon, entre 2 et 3, c'est largement ok. Ici, comme je vous l'ai dit, développement assez rapide, comme vous pouvez le voir, de par simplement la puissance de l'order flow M15. Et puis après, par contre, à la prise de ce high, comme on va le voir, on a cette réaction baissière. Et c'est pour ça que j'étais bien content d'avoir positionner mon take profit au bon endroit. Donc vous voyez, trade assez simple dans son ensemble, continuation d'order flow bullish, pas besoin de complexifier les choses, trade est simple, et en général ça porte ses fruits. Ok mec, donc là il est mardi soir, comme tu peux le voir, enfin non, tu peux pas le voir évidemment, mais il est mardi soir, et qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Bah rien du tout, figure-toi, les marchés étaient inintéressants, ennuyeux, et donc voilà, journée ennuyante, dans le cadre du trading, tout du moins. Là, je viens de finir de dîner et je suis d'humeur à t'envoyer une bonne value. Une grosse value, vraiment là, même pas, tu vois, à niveau trading, mais c'est un retour d'expérience profond. Donc mets en 1,5 si tu veux, parce que je vais parler. Mais vraiment, si t'es un mec ou une femme, peu importe, qui a envie de faire de l'argent, au-delà même du trading, qui a envie de devenir riche, qui a envie d'attraper sa liberté financière, écoute bien ce que je vais te dire, ça vaut le coup. Tu vois, moi, ça fait très longtemps maintenant que je suis dans le trading. Ça fait depuis que j'ai l'âge quasiment adulte que je me suis lancé dans le trading. Évidemment, en termes d'activité en ligne, j'ai connu que ça. J'ai fait d'autres choses à côté, des petits boulets, etc. Bref. Au fur et à mesure du temps, c'est devenu sérieux, tu vois. Et j'étais jeune encore à l'époque, donc je n'avais pas une vision à 360 de la chose. Et de toute manière, je débutais aussi comme tout le monde. Du coup, tu peux pas avoir la sagesse et l'expérience et surtout une vision de ce que tu fais d'un mec qui a plus de 5 ans d'activité. Maintenant, c'est le cas. J'ai bientôt 25 piges. Et je me rends compte que si tu veux, il y a des trucs hyper importants à prendre en compte en trading, au-delà même en fait de l'analyse technique de tout ce que tu veux, des propres firmes, etc. Si tu veux performer dans le domaine et un jour vraiment faire des sous grâce au trading, parce que finalement si tu te lances dans le trading, c'est uniquement pour faire des sous, rien d'autre. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, hein, mais tranquille, mais on peut pas s'entendre sur ce sujet parce que moi je fais que ça vraiment que pour l'argent, même si c'est ma passion évidemment. S'il y avait pas d'argent à faire dans le trading, j'en ferais pas. Bref. C'est un point important à placer quand même. Parce que je sais qu'il y en a qui font ça peut-être par passion et qu'on n'a rien à foutre de faire d'argent. Du coup, ils comprendront pas vraiment ce que je veux dire là. Même si je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Bref. Fait est que, tu vois, cette année, ce que j'ai compris est quelque chose d'hyper important pour moi à comprendre en tant que trader indépendant. Donc, le trading tel qu'on l'entend. Le trading depuis ton bureau, depuis ta chambre, depuis X. Le trading sur TradingView avec les propres firmes, comptes propres, etc. Quelque chose d'hyper important à comprendre, surtout si tu es en full-time. Si tu as une activité principale, ça ne te concerne pas forcément, mais on est tous amenés un jour à avoir la possibilité potentiellement de se mettre en full-time ou d'être en full-time. Donc ça concerne tout le monde. À part un débutant de 3-4 mois, toi t'inquiète, là t'es pas concerné par ce que je vais dire. Mais en gros, si tu as déjà une certaine expérience dans ton trading et que tu es en full-time particulièrement, c'est hyper important que à côté, tu te trouves une activité. Un business, un vrai business. Parce que le trading, c'est pas un business. Le trading, avant que tu m'insultes en commentaire, écoute bien, le trading, c'est une activité très particulière qui peut être traitée comme un business, mais à proprement parler, ce n'est pas un business. Et quand je dis qu'à côté, tu dois te trouver une activité qui est un vrai business, si tu veux, c'est tout simplement, surtout si tu es en full-time et que tu n'as pas un métier à côté et que du coup, tu as énormément de temps disponible par jour parce que ton trading, comme on va y revenir, ça te prend très peu de temps. Pourquoi tu dois te trouver ça? C'est tout simplement parce que faire des centaines de milliers d'euros en trading, c'est possible, mais dépendre en fait que du trading pour se créer sa liberté financière, c'est très risqué et c'est très incertain. D'accord?
Donc si tu as envie de devenir riche, pour dire les termes, tu vois, je vais pas passer par quatre chemins, si tu as envie de devenir riche, tu as envie d'être libre financièrement, si tu un mec par exemple de ma génération qui a la dalle, qui a envie de faire des sous, qui a envie de se tirer de la routine et d'attraper sa liberté financière par le callback, bah dépendre que du trading, et ça je te le dis après 6 ans tu vois, de pratique, je pensais pas comme ça avant, bah ça va être très très compliqué, malgré ce que certains peuvent te dire, ça va être très compliqué. Pourquoi? Parce que tu dépends énormément du facteur X, tu dépends énormément de facteurs en fait qui sont indépendants de ta volonté, et que tu sois très bon ou non, et on va partir du postulat que tu es très bon, bah ça va quand même être compliqué en fait de s'assurer une liberté financière, et typiquement par exemple d'aller vivre à l'étranger, même si t'es dans un paradis fiscal entre guillemets, et de sortir des loyers à 3500 € par mois, ou enfin bref, de vivre en fait une vie telle que toi tu l'imagines que grâce au trading, parce que c'est incertain et les résultats ils sont à géométrie variable, que tu le veuilles ou non. Donc, figure-toi pourquoi tous les mecs que tu vois sur YouTube, à Dubaï ou quoi, ils vendent toujours plein de formations et ils sont là à entretenir leur chaîne YouTube comme des fous pour pouvoir vendre plus de formations, et dans les groupes Telegram, ils débitent, etc. Bref, tu comprendras, tu comprends. Donc, c'est pour ça que je te dis, si tu as vraiment envie d'être libre financièrement, le trading, c'est une très très bonne option pour faire des sous sur le long terme. Il y a énormément de sous à faire en trading, surtout à notre époque avec les propions, etc. Bien qu'il y ait eu quelques galères ces derniers temps, mais ça reste une très très bonne opportunité de faire des sous. Si t'es bon, si t'aimes ça, si t'es passionné par le trading, il y a vraiment moyen que tu puisses gratter ta pièce dans le milieu. Mais si t'as envie d'être quelqu'un de libre financièrement, qui dégomme les 10K par mois bien plus et qui fait bien plus que ça, et qui donc s'assoit sur une bonne petite fortune qu'il a créée lui-même, il faut derrière que, de par tout le temps que t'as à dédier à autre chose, bah tu le dédies à créer un autre business à côté de ton trading. Que, en dehors de ta session de Londres et de ta session de New York, tu sois pas en train de scroller ou faire des choses insignifiantes. C'est très important, tu vois. Et moi, c'est quelque chose que j'ai réalisé cette année. Et honnêtement, si je l'avais réalisé peut-être un peu avant, j'aurais pu déjà lancer des trucs à côté qui potentiellement aujourd'hui me rapporteraient de l'argent et en fait soutiendraient justement les hauts et les bas que je peux connaître dans mon trading. Et c'est pour ça que je te le dis. Et commence pas à paniquer et à te dire « Oh là là, qu'est-ce qu'il me raconte le bon vieux là, il a pété un câble ou quoi, on m'a toujours dit de me concentrer que sur un seul business, sinon ça porte préjudice, limite ça porte malheur, ou je sais pas quoi. » Oui, c'est vrai, ok, il faut se concentrer sur une seule chose quand t'es débutant, etc. Mais arrivé à un certain point, le trading, c'est complètement exclu de ce postulat qu'il faut se concentrer que sur une seule chose pour réussir. Parce que le trading, c'est quelque chose à un moment donné que t'as acquis. C'est-à-dire que quand t'as acquis ton plan de trading, quand t'as acquis entre guillemets, c'est jamais acquis, mais que tu te connais psychologiquement, que tu sais comment money manager, etc. Bien sûr qu'il y a des rectifications que tu vas faire au fur et à mesure du temps sur ta pratique et sur ton exécution avec la donnée que tu vas récolter, mais sur une base journalière, tu te connais et il n'y a pas vraiment de surprise. Tu sais exactement à quelle heure tu vas arriver devant tes graphiques, tu sais exactement à quelle heure tu vas te barrer de tes graphiques, tu sais exactement qu'est-ce que tu dois faire quand tu es face à tes graphiques, et niveau énergie cognitive et dépenses d'idées, etc., t'es pas à un très haut niveau, t'es simplement en train de tenter d'être là au bon moment pour pouvoir prendre ton trade. Donc, arrivé à ce point-là, ça va, t'es pas un mongol. C'est pas parce que tu commences à essayer de t'intéresser à autre chose et ouvrir des possibilités sur d'autres business que tout d'un coup, tout va changer pour toi et ton trading, ça va devenir de la merde et tout, et tu vas perdre toutes tes années d'expérience et tu vas devenir une merde en trading. Non, pas du tout. Justement, comme on va y revenir après, ça peut grandement, justement, améliorer les résultats que t'as dans ton trading. En fait, si tu veux, ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est très important. Si t'es un mec, encore une fois, tu vois, je m'adresse à un certain type de personnes, mais si t'es quelqu'un, t'es un entrepreneur dans l'âme, t'as envie de faire des sous, t'as envie de monter des business, t'as envie vraiment de créer quelque chose de grand, etc. au cours de ta vie, de manière businessment parlant, le truc c'est qu'il faut que t'aies une activité qui réponde à une perspective heure-travail. Quand je dis une perspective heure-travail, c'est basiquement une activité où plus tu travailles dur et intelligemment sur cette dernière, plus tu seras en mesure d'être meilleur que tes concurrents, plus tu seras en mesure d'être le meilleur de ton domaine, plus tu seras en mesure d'avoir des meilleurs résultats tout court. En gros, la perspective de base, plus je me donne à la tâche, plus je travaille, plus je me tue à l'effort, plus je serai en mesure, évidemment tout ça intelligemment, plus je serai en mesure d'avoir des résultats. Tu vois, et en trading, c'est pas le cas. C'est un gros problème. C'est-à-dire que tu te réveilles le matin, t'es plein d'énergie, etc. Mais la seule chose que tu vas faire si tu fais que du trading, c'est t'asseoir avec ton café, regarder ton écran et espérer qu'il y ait une occasion pour pouvoir faire quelque chose. Et ça, arriver, quand tu fais du trading depuis longtemps, arriver à un certain point, c'est juste gavant, en fait. Tu vois, t'as envie de faire autre chose, t'as envie d'être satisfait de par ce que tu peux matérialiser entre ton idée et le monde, tu vois ce que je veux dire? Et le truc, c'est que faire que du trading, c'est hyper insignifiant.
c'est hyper insignifiant. Arrivé à un certain point, quand j'étais plus jeune, je me rendais pas du tout compte de ça. J'en avais parlé à l'époque avec certaines personnes qui étaient plus âgées et qui avaient plus d'expérience que moi dans le milieu et qui me parlaient de ça, et moi ça me frappait pas, mais ils disaient que ouais, tu vois, le trading c'est hyper insignifiant, et c'est vrai. La seule chose que tu fais, c'est spéculer. La seule chose que tu fais, c'est spéculer sur un cours boursier. T'apportes aucune valeur à la société, t'apportes aucun problème solution à un particulier, t'es pas dans le service, t'es dans rien. Tu vois ce que je veux dire? T'es dans rien. Et au début, moi, je m'en foutais de ça. Je me disais, mais j'en ai rien à foutre tant que je fais de l'argent. Mais arrivé à un certain point, en fait, c'est vrai que ça pèse, tu vois. La satisfaction, en fait, par exemple, d'être dans un business, je sais pas, comme l'e-commerce, où tu vas créer une marque, tu vas modifier un produit, que tu sais qu'il est bien, tu sais qu'il peut faciliter la vie d'une personne ou quoi que ce soit, ou vraiment apporter un confort chez l'usager, que tu vas créer tout ça et que tu vas avoir tes premiers retours clients qui vont te dire, ouais, j'ai reçu le produit, il est bien, tout ça, merci, nanani, nanana, que la brand, elle marque, elle chiffre, etc. Et que toi, en fait, tu sais que, t'as un produit tangible que tu peux tenir dans la main et tu te dis, c'est grâce à ça que je fais de l'argent, c'est moi, j'ai eu l'idée de vendre ça, c'est moi, je l'ai modifié comme ça pour que ça puisse se vendre mieux, etc. Tu vois, en fait, le reward, il est différent que simplement toucher un TP, devant ton écran en trading et que ça soit juste, tu vois, ok, ouais, cool, j'ai touché un TP, tu vois. Je dis pas que c'est nul de faire ça, j'adore toucher des TP, genre c'est ma passion le trading. Croyez pas que je commence à retourner ma veste ou quoi que ce soit. C'est un vrai retour d'expérience que je te fais, je te montre juste en fait les coins du trading qui posent problème et qui en fait vont plus te desservir dans ton avancée à faire des sous, tu vois. Donc pour en revenir à ce que je disais, effectivement pour moi c'est important d'avoir à côté de son trading une activité où tu as la perspective heure-travail, ce que tu n'as pas dans ton trading, c'est-à-dire si tu es là, tu te réveilles le matin, tu as la dalle, tu as envie de tuer la journée, t'as envie, s'il faut, de travailler 10 heures dans la journée comme un fou, t'as une activité où tu peux faire ça. Le trading, c'est pas possible. Ça sert à rien de travailler 10 heures devant ces graphiques, de rester 10 heures devant ces graphiques, ça va pas t'apporter plus de résultats que si tu resterais 1h30 au bon moment. Tout le monde le sait, ça. Donc ça veut dire que il faut avoir une activité où tu peux justement te satisfaire, peu importe de la volonté d'autrui, de ton travail, tu vois, parce que le problème en trading aussi, c'est que tu vas arriver devant ta session et tu vas être satisfait que finalement si tu as pris un trade, tu vois ce que je veux dire, sinon tu vas avoir l'impression d'avoir rien fait et ça sera réel, t'auras rien fait. Même si derrière t'auras jobé en respectant ton plan, etc., t'auras rien fait. Et la satisfaction que t'auras, elle sera de zéro. Je suis désolé. Et c'est ça le troisième point de pourquoi c'est très important d'avoir une activité à côté, c'est que, arrivé à un certain point, moi, j'ai commencé à en avoir marre de rien faire. Il y a une année, l'année dernière, où je sortais une vidéo par semaine, et c'est pour ça, en fait, que les youtubeurs, ils vous parlent jamais de ce que je suis en train de te parler, et que ça se trouve, t'as déjà quitté la vidéo, j'en sais rien. Mais ils t'en parlent jamais parce que eux, leur activité principale, c'est entretenir leur chaîne YouTube. Eux, leur activité principale, à côté du trading, c'est entretenir le marketing, entretenir leur présence sur les réseaux, entretenir leur business de formation, parler avec leurs élèves, etc. Ça prend énormément de temps de faire tout ça. Peut-être qu'il y en a qui se rendent pas compte, mais un mec qui sort une vidéo par semaine, à moins qu'il ait 36 000 employés, c'est énormément de travail. De penser à la vidéo que tu dois faire, ensuite de garantir ta présence sur aussi Instagram, Telegram, TikTok, créer une formation, la marketer, la vendre, dealer avec les processeurs de paiement. Enfin bref, en fait, le truc, c'est que quand tu es dans cette sphère-là, que tu entretiens vraiment ça de toutes les semaines, tu sors des vidéos, etc., ton activité principale, c'est plus le trading, c'est la création de contenu et la vente de formation. Okay, et il n'y a rien de mal à ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pour ça que c'est un problème qui n'est pas mis en avant par la plupart des mecs qui font des vidéos, parce qu'ils n'ont pas ce problème. Mais le problème, c'est que, justement, ceux qui regardent leurs vidéos, c'est ceux qui sont le plus attraits à tomber au fur et à mesure du temps, s'ils sont à fond dans le trading, etc., dans ce que je suis en train de te décrire là, c'est-à-dire le problème, en fait, finalement, de reconnaissance dans ce que tu fais, et le problème d'avoir de la satisfaction de par ce que tu fais, parce qu'à un moment donné, le trading, c'est juste boring, c'est juste ennuyant, et si les résultats, en plus, ils suivent pas, tu vas abandonner, que tu le veuilles ou non, peut-être que t'es pas assez expérimenté pour le savoir, mais à un moment donné où tu peux avoir des creux et tu vois si en fait t'as pas bien compris dans quel milieu tu te situes, etc., tu vas juste abandonner parce que tu vas dire finalement c'est de la merde, je passe à autre chose. Alors qu'il y a une grosse opportunité dans le trading, mais c'est très important de soutenir ton trading avec quelque chose à côté. Quand c'est acquis pour toi, entre guillemets, d'avoir un plan de trading, de connaître ta psychologie, etc., il faut que, si tu as envie de faire des sous, si tu as envie d'être libre financièrement, que tu développes une activité à côté qui répond à des postulats, entre guillemets, plus classiques, à des trucs, à des vrais business, ok, un vrai business, en fait, tout simplement, un truc où tu vas devoir te tuer à la tâche, tu vas devoir travailler comme un malade pour pouvoir être le meilleur dans ton domaine et pour pouvoir avoir des résultats. Le trading, c'est une activité tellement particulière qu'arrivé à un certain point, en fait, t'as plus à travailler comme un malade, t'as plus rien à faire
pour avoir des résultats, si ce n'est attendre intelligemment, entre guillemets. Et le truc, c'est que l'attente intelligente de tes résultats, elle peut te tuer parce que elle est hyper éprouvante. À niveau satisfaction quotidienne, à niveau reconnaissance de ce que tu fais, ça peut être hyper éprouvant. Et moi, je sais qu'arrivé à un certain point, surtout cette année, ça a commencé à taper fort à ce niveau. Et c'est pour ça que je te fais ce partage. Et oui, moi, j'ai commencé à créer des activités à côté qui répondent beaucoup plus, du coup, à cette perspective, comme je te dis, de travailler le plus possible pour pouvoir être le meilleur. Et je peux te dire que, je vais pas encore te dire que ça a amélioré mon trading, parce que du coup, c'est depuis quelques mois, et depuis quelques mois, j'ai pas trop tradé. Mais je sais que ça a de grandes chances d'améliorer mon trading, parce que désormais, en fait, ma satisfaction ne dépend plus de est-ce que ma session a été fournie, est-ce que j'ai pris un trade, est-ce que j'ai réussi à valider un challenge durant ce mois-ci, est-ce que j'ai réussi à faire des bons pourcentages ce mois-ci. En fait, tout ça, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que c'est majoritairement indépendant de ta volonté. Arrivé à un certain point, tes résultats en trading sont majoritairement indépendants de ta volonté, mon grand. Donc ça veut dire que, tu vois, tu peux être à la fin du mois insatisfait, mais c'est même pas de ta faute, t'as tout fait pour que ça se passe bien. Mais t'as pas de sous, t'as rien. Et donc, à la fin, tu pètes un câble. Parce que tu dis, moi, j'ai envie de devenir riche, j'ai toute mon énergie, je suis jeune. Je suis prêt à me donner au travail comme un fou pour pouvoir le devenir. Mais derrière, l'activité principale que j'ai beau essayer de faire tout ce que je veux. Si les éléments extérieurs à ma volonté qui ont en fait un impact énorme sur mes résultats ne me donnent pas ce que je veux, je vais être insatisfait. Et c'est normal. Et ça, c'est terrible, arrivé à un certain point. Enfin bref, je pense que ceux qui écoutent m'auront compris. Voilà. En tout cas, c'est un retour d'expérience pur que je te fais. Et check. Pour résumer tout ce que je viens de te dire, si tu as envie de devenir libre financièrement, si tu as envie de devenir riche, ne mise pas tous ces espoirs de liberté sur ton trading. Parce que ça va te porter préjudice, en fait. Ça va t'empêcher de libérer ton full potentiel en tant que trader. T'es quelqu'un, peut-être, t'aurais pu faire énormément de sous en trading, mais comme tu t'es focalisé que dessus, en fait, tous les aspects hyper sombres et hyper éprouvants du trading, ils t'ont eu à l'usure. C'est pour ça, une fois que tu as compris ce que c'était le trading, que tu as un bon niveau trading, etc., crée-toi une activité à côté, en fait. Crée-toi une activité qui, elle aussi, peut générer des revenus dans une autre dynamique que celle du trading, qui est très particulière, que tu ne retrouves que dans ce milieu. Et c'est ça qui va t'aider, justement, à être très bon dans ton trading, à faire des sous en trading, et à faire des sous dans ton autre activité. Et c'est là où tu vas pouvoir être beaucoup plus stable dans tes revenus et vraiment t'asseoir sur une vraie liberté financière. Ce que je te souhaite. D'accord ? Donc pour résumer, il y a énormément de sous à faire en trading, mais crée-toi une activité à côté, en gros. Mercredi 18 septembre, il fait un peu sombre, le soleil s'en est allé en ce milieu de semaine. J'ai pris 2 trades aujourd'hui sur l'euro USD, une première perte et un gain. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, un peu même biais que avant-hier. Expansion haussière sur du 4 heures. 15 minutes. On a un développement un peu particulier. Typiquement, on est revenu sur cette zone-ci de demande. On a pas mal accumulé là. On est venu prendre les leaks. Après, on est revenu prendre ici. On est revenu prendre ici. On a laissé quelques liquidités ici, certes. Mais j'aime bien le développement qu'il y a eu durant Londres. C'est-à-dire cette impulsion qui est venue casser ce high. On revient sur cette zone et on voit que durant Londres, on manipule, c'est-à-dire que je vais mettre l'Asian Session pour que vous vous rendiez compte. On a ici le lot asiatique, on vient prendre le lot asiatique, première impulsion durant Francfort, première réaction sur cette zone, on vient liquider la session de Francfort, début de session de Londres, donc vers 8h45, 9h, et on a une grande expansion haussière. Okay, qui vient donc continuer cet order flow bullish M15 qui s'était mis en place. Ici, tac, on prend des leaks, on revient, on continue, on casse et on crée des nouveaux plus hauts. On a aussi de la liquidité, selon moi, ici, sur ces equal highs, okay, qui pourraient être intéressants à venir chercher durant New York, tout simplement. Et puis, voilà, cette manipulation, elle se caractérise aussi par la création de ce sell to buy, okay, qui est très clair, qui est donc la prise de ces liquidités qui plus est de Francfort avant cette impulsion haussière durant la matinée. Je sélectionne donc ce sell to buy en tant que zone d'intérêt pour moi à venir décortiquer sur des unités de temps plus faibles durant la session de New York. Et c'est tout simplement ce que j'ai fait. Donc au retour du prix ici à 13h, j'étais très attentif au développement.
J'ai pris un premier trade que peut-être certains de vous caractériseront de précipité, mais c'est mon style de trading maintenant. Quand j'ai une idée en tête sur les higher time frames, sur du 1 minute, je me focus pas trop sur la logique, j'essaye juste de voir une belle réaction qui me convient et de prendre mon trade, c'est tout, et de pas être trop strict avec la schématique M1 parce que je sais que c'est pas forcément nécessaire. Ici, on crée des equal lows, ok? On crée des equal lows, c'est un fait. Mais avec le beau momentum ici que j'ai et l'imbalance qui se crée sur du 1 minute, la cassure de cette zone de supply qui avait renvoyé le prix plusieurs fois, je me suis permis de rentrer en position une première fois à ce niveau, à peu près je crois, en couvrant donc de mon stop loss cette zone, en allant target un RR de 3, qui était pour moi très atteignable. Alors voilà, vous le devinez, je me suis pris une première perte, donc certes, elle aurait pu être évitée si on est assez conservateur, qu'on n'utilise même tout simplement pas le M1 ou quoi. C'est là que le M1 peut poser problème parce qu'on peut se poser plein de questions et du coup on essaye d'éviter des positions comme celle-là, mais au final, comme vous allez le voir après, quand il s'agit d'être de nouveau agressif pour quand même catcher le mouvement, on l'est pas parce qu'on se dit on a esquivé une première fois, on n'a pas envie de prendre un trade qui va s'avérer être en perte après. Donc là, j'ai pris ce premier trade, donc perte, moi ça me convient, il n'y a pas de problème. Si on n'est pas prêt à prendre le M1, c'est pas ce qui va nous faire esquiver toutes les pertes possibles et derrière réussir à prendre ce qu'on aurait pu prendre directement en M15, mais avec un stop loss de 3 pips. Sinon ça serait la clé du succès et tout le monde le ferait. Si on utilise le M1 pour raffiner une zone M15, il faut s'attendre à pouvoir prendre une perte avant de catcher le mouvement en question. Ok, donc là c'est le cas, je me prends une perte. Je fais pas tout un fromage et je reste concentré sur mon idée higher time frame qui est le rebond sur cette zone M15. Qu'est-ce que je vois? Hop, de nouveau cassure, réalignement d'order flow M1. Alors assez agressif, encore une fois, je vous l'accorde, parce que c'est vrai que cette cassure, elle est un peu tirée par les cheveux. Est-ce que c'est une vraie zone de supply ici ou est-ce qu'il aurait mieux valu attendre cette zone de supply qui casse pour vraiment identifier un retournement? Moi en tout cas ici j'ai continué dans mon agressivité telle que je l'étais dès ma première position. Comme je l'ai dit, c'est un peu mon créneau maintenant sur du M1, pas attendre des schématiques parfaites, mais simplement attendre des réactions qui sont en cohérence avec ce qui devrait se passer dans cette zone, M15 tout simplement. Et donc je rentre en position de nouveau à peu près ici, couvrant de mon stop loss cette zone, et je vais target un RR de 3. De nouveau, plutôt atteignable. Et là, le prix déroule. Le prix déroule tout simplement dans mon sens et vient toucher mon TP. Donc une perte, un gain. Je finis donc à plus 2 de R cette session. C'est nice. Comme je viens de le dire, le M1, c'est soit ça te réussit, soit ça te réussit pas. Pour moi, c'est pas une solution miracle. C'est une solution qui permet de raffiner des zones M15. Moi, j'arrive à le gérer. J'ai toujours utilisé le M1 depuis des années et des années et des années. J'ai utilisé même les secondes avant, donc les lower time frame entre guillemets. Je m'y suis accoutumé avec le temps. Je sais les gérer. Maintenant, si toi ça te dessert et que t'as pas envie de prendre une perte, prends directement ton trade sur cette zone. Et puis voilà. Si la zone casse, ton idée est invalidée et donc tu prends une perte. Sinon, tu touches ton TP, ou tout du moins. Le trade se développe tel qu'il doit se développer. Ici en M1 c'est vrai que tu peux te prendre 2 pertes par exemple sur une même idée de trade, parce qu'ici j'aurais pu me prendre une première perte puis une deuxième perte et au final la zone casse et j'ai pris 2 pertes au lieu d'une perte si j'aurais tradé qu'en M15. Donc c'est à tes risques et périls, en tout cas sinon tu touches des TP plus vite et puis voilà, moi ça me convient. Bon, on est vendredi, fin de semaine, donc j'ai pas repris de trade depuis avant-hier, donc les 2 derniers que je vous ai présentés, c'était mes 2 derniers trades, c'était mercredi. Donc voilà, fin de semaine finie dans le vert, donc je suis très content de cette semaine de reprise, dont les résultats sont positifs. C'est cool, et puis j'aspire à continuer comme ça du coup. Petit point sur ma situation personnelle en tant que trader, comme je vous l'ai dit, c'était un des sujets de la vidéo que je voulais aborder. Sachant que, effectivement, pour moi, jusqu'à maintenant, 2024 a été une année très compliquée à niveau résultats en trading. Bien à côté des résultats que je projetais, ou que tout de moins j'espérais faire. Donc, je voulais vous en parler un peu, parce que ça m'a jamais dérangé d'être transparent. Et puis, voilà, quand c'est compliqué, faut se l'avouer. Et surtout, ça fait partie du game, quoi. Ça fait partie du game dans lequel on est. Donc, je vais vous parler un peu de mon année, en bref.
Et je vais vous dire pourquoi finalement je pense que je suis passé à côté de cette première partie d'année. Donc pour résumer mon année, c'est assez simple. J'ai super bien commencé l'année de janvier à fin mars, donc de janvier à avril. J'étais sur des très bonnes performances. J'ai réussi à valider 2 challenges 200K. J'étais funded chez E8, chez FTMO. Tout se passait très bien. Et puis, arrivé en avril, les choses ont commencé à clairement partir en cacahuète pour moi. Alors, c'est dû à la situation de l'industrie à ce moment-là, à niveau propre firme, etc. Donc, ça a sûrement pesé dans le fait que je commence à faire de la merde. Mais je suis entièrement fautif parce que on est maître de soi-même et si on décide de réagir mal aux choses qui nous arrivent et que en plus on ne décide pas, c'est que finalement on est faible. Donc c'est ma faute. Si vous voulez, j'ai fait des très bonnes perfs donc de janvier à fin mars. Skill Founded Trader et Founded Engineer ont fermé dans la foulée à chaque fois dans la semaine d'après que je validais le challenge. Donc que j'avais le compte de 100K, etc. Donc j'ai perdu 400K de capital sur lesquels je comptais pour pouvoir faire des sous, évidemment. Ça m'a grandement énervé. Et puis, arrivé à un certain point, en avril, j'ai voulu rush le process. C'est-à-dire que je suis complètement sorti du cadre de mon plan de trading, que j'appliquais vraiment à la lettre et méticuleusement durant les premiers mois de l'année. Sûrement qu'en plus, les marchés n'étaient plus tellement... n'étaient pas dans une période hyper favorable non plus pour moi. Et voilà, le fait que j'ai voulu rush le process pour rattraper le capital perdu et le fait que le marché n'était pas ouf, j'ai eu des résultats catastrophiques. Donc j'ai envoyé au cimetière plusieurs challenges que à l'époque je passais. Donc plusieurs milliers d'euros parce que c'est des challenges de 100K à chaque fois que je passe. Donc ça déjà c'était pas ouf. Dans la foulée j'ai liquidé mon compte E8 Funded. Donc ça non plus c'est pas ouf. Et puis j'ai mis dans un sale état mon compte FTMO de 100K, chez qui je suis toujours funded, mais qui est à l'heure actuelle à plus de 6 ou 7% de drawdown. Ce qui n'est pas ouf non plus. Donc vous voyez, la situation, elle n'est pas incroyable pour moi. Les résultats n'ont pas du tout été à la hauteur de ce que, comme je l'ai dit, je projetais pour cette année. Et ça a été grandement dû au fait que j'ai pas réussi à un moment donné à me calmer, à prendre du recul par rapport à la situation et analyser les choses avec sang-froid. J'ai voulu prendre le dessus sur des choses que je ne contrôle pas, telles que le marché, telles que la situation dans une industrie, etc. Et j'ai voulu en fait agir un peu avec vengeance, avec rage et rattraper du temps, rattraper des choses que tu peux pas faire sur les marchés. Et où il faut tout simplement suivre le process sans vouloir aller plus vite que la musique. Et malgré mon expérience, j'ai complètement transgressé cette règle et je me suis grillé les ailes, très simplement, pendant plusieurs mois. Donc c'est pour ça que j'ai pris un grand recul durant le mois de juillet et d'août pour pouvoir me calmer et reprendre en septembre, là actuellement, dans des meilleures conditions psychologiques. Donc maintenant, ma situation actuelle, c'est quoi? C'est que je suis toujours funded chez FTMO à la hauteur de 200K, mais mon compte est en drawdown. Et je suis en train de passer un challenge de 100K. D'ailleurs, c'est sur ce challenge que j'ai pris tous les trades que je vous ai présentés durant cette semaine. Donc là, mes objectifs, ce que je projette, c'est tout simplement de rattraper mon compte et de passer ce challenge. Donc d'avoir 400K chez FTMO. C'est ce que je conseille à tout le monde. D'ailleurs, si vous vous intéressez à niveau propre firme, moi, ce que je conseille vraiment d'avoir 400K chez FTMO avant toute chose. Et c'est tout simplement ce que j'applique là pour mon compte actuellement. Et après, penser diversification, potentiellement aller chez Topstep, chez les futurs, etc. Mais là, pour l'instant, j'ai vraiment essayé de cut la diversification et me concentrer uniquement sur le fait d'avoir 400K chez FTMO. Et donc, je vais continuer à trader ce challenge, à remonter mon compte. Et de toute manière, je vous tiendrai au courant de ce qui m'arrive. Maintenant, si je vous partage tout ça, c'est aussi pour vous dire de relaxer les gars. Si vous traversez des périodes compliquées, si ça se passe pas forcément comme vous voulez, etc., vous inquiétez pas, c'est normal, ça arrive à tout le monde. Moi, ça fait très longtemps que je suis dans ce game et pourtant, ça peut aussi m'arriver de faire des dingueries et de pas du tout être en face des résultats que j'aimerais avoir. Faut pas oublier que les marchés, on les contrôle pas non plus et qu'on peut pas non plus être à l'origine de tous nos résultats. Il y a aussi une partie qui est décidée par comment bouge le marché, etc. La partie sur laquelle on a un full contrôle, c'est nous-mêmes. Donc c'est surtout sur cette partie qu'il faut travailler, ok, et pas transgresser les règles de son plan de trading, de son money management ou voilà de sa psychologie entre guillemets.
On connaît nos limites et il faut pas aller au-delà de ces limites. Moi, c'est ce que j'ai fait cette année et je l'ai payé cash. Donc je suis totalement fautif de ce qui m'est arrivé. Et je vous dis ça vraiment pour vous dire, bah, les périodes compliquées sont pas graves parce que le beau temps revient si on s'en donne les moyens, ok? Et que de toute manière, les résultats sont variables en trading. Tu peux pas toujours être sur la pente ascendante, c'est normal. Faut pas s'inquiéter, faut tout simplement analyser la situation avec sang-froid, tel que moi j'ai pu le faire cet été, et puis reprendre les choses tranquillement quand on se sent prêt. Mais derrière, faut tirer les leçons de ses erreurs. Et moi, je sais que là, désormais, bah, je vais vraiment ne plus jamais être dans l'état dans lequel je suis rentré en avril, en mai, et où en fait, en 2 mois, bah, j'ai complètement pulvérisé tout ce que j'avais construit sur les 3-4 premiers mois de l'année. Donc voilà, ma situation, vous la connaissez. Force à nous, force à vous. Comme je vous ai dit, si vous traversez des périodes compliquées, c'est pas grave, les gars, faut relaxer. Faut se donner les moyens de remonter la pente et de toute manière ça fait partie du jeu, donc c'est pas grave, peu importe combien de temps ça fait que t'es sur les marchés, ça peut arriver à tout le monde, donc c'est normal, ça fait partie du game. Prenez soin de vous, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Moi je vais continuer à faire mon petit bout de chemin et de toute façon je vous tiens au courant comme d'habitude. Les liens de mon Telegram et de mon Insta sont dans la description, n'hésitez pas à me rejoindre sur ces plateformes aussi. Lâchez votre like, commentez si vous avez envie. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, salut.